Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur BSC Télévision, dont voici tout de suite le sommaire. Le catcheur congolais Edingwe Mapima, plus connu sous le nom de Moto Nangenge, a tiré sa révérence au Maroc où il a été transféré pour des soins médicaux. Vous suivrez quelques témoignages de ses fans dans ce journal. Un moratoire des 10 jours a été accordé aux associations des transports en commun par l'hôtel de ville de Kinshasa avec pour objectif sensibiliser sur la nouvelle grille tarifaire. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, d'abord cette information, une légende du sport congolais nous a quittés. Edingwe Mapima, figure emblématique du catch en République démocratique du Congo, est décédé le lundi 13 janvier au Maroc à l'âge de 73 ans. Connu sous le pseudonyme de Edingwe Moto Nangenge, il avait marqué plusieurs générations par ses performances et son charisme sur le ring. Le ministère des Sports et Loisirs avait pris les dispositions nécessaires pour son évacuation sanitaire vers le Maroc le 12 décembre 2024 dans l'espoir d'une meilleure prise en charge médicale. Malheureusement, son état de santé n'aura pas permis son rétablissement. Dans une déclaration antérieure, le ministère annonçait qu'une fois rétabli, Edingwe serait honoré par l'État congolais à travers l'organisation de son jubilé d'or au cours d'une cérémonie combinée à un festival de catch. Ce rêve restera désormais inachevé, mais il témoigne de l'affection et de la reconnaissance de toute une nation envers l'homme qui a popularisé le catch en République démocratique du Congo. Edingwe Mapima avait su transcender les frontières du sport pour devenir une icône nationale. Aujourd'hui, sa disparition laisse un vide immense dans le cœur du monde sportif congolais et de ses nombreux fans qui ont d'ailleurs partagé les souvenirs de l'homme qui nous a quittés. Ils sont au micro de Roger Matadi et Abel Kassongo. Moi, je me souviens, on était vraiment enfant, très petit là. On était à l'époque à Kimbantseke, il a livré une bataille, un combat avec un autre fameux catcheur de l'époque, on l'appelait Ngulu Sema. C'était sur l'avenue Mobutu, nos frères de Kimbantseke qui vont reconnaître. Je me souviens d'un cas particulier, on était là derrière, à courir derrière lui, parce que d'habitude, avant le catcheur marche, il faut qu'il fasse, n'est-ce pas, le tour, il y a quartier, Sika, Bitumba. Alors, quelque chose de spécial s'était passé ces jours-là. Pendant qu'on le suivait derrière, il y avait la pluie qui tombait. Alors nous qui étions derrière Edingwe, on s'est mouillé. Lui qui était devant nous, il était sec. Alors ça nous a beaucoup épaté. On se disait, ah, ça vraiment, c'est spécial. Vous voyez, c'était un peu des cas comme ça qui nous intéressaient le plus quand vous approchez ces gens et voir un peu des trucs spéciaux et qu'on soit, bon, on ne sait pas si c'était des choses fabriquées ou vraiment mystiques. Jusque-là, on ne sait pas. Bon, nous grandissons, petit à petit, on comprend aussi certaines réalités. Alors, je voulais dire, partager mes condoléances à toute la famille congolaise, à sa famille biologique et à la famille Matete tout entière. Bon, il faisait bien son catch. Ce qui était peu louche, il faisait ses catchs avec des fétiches. Moi, personnellement, ça ne m'arrangeait pas. Quand on regardait les catchs américains, vous voyez que c'est les techniques qui est dans les terrains. Mais lui, avec ses fétiches, il faisait faire sortir même les gens, les intestins, il avale ça. C'était vraiment trop bizarre. Mais c'était quelqu'un qui était influent au niveau des catchs. Les gens ont eu peur de lui. Quand tu fais face avec lui dans le terrain, ce n'était pas une mince affaire. Actuellement, comme les gens prient, il y a vraiment la religion qui domine le terrain. Je ne crois pas qu'il
les gens vont accepter encore adopter le système de dingo, de faire les catchs sans technique, mais pratiquer beaucoup plus des fétiches qu'il faisait. Parce que tout le combat qu'il passait, il a été toujours gagnant par rapport à ces fétiches. En 81, na joana bisona bana meke ifona lungwa lemba na getala denga zo bunda kati na ba papa kanza wana na nenga osimba ye na zolo o comprendre to dago se planer fort mosala ya salina se pilaki nango bien makasi se pilaki nango metala kaka era yoko sangisa ba makamu susu mosala e baby bo na AJP eza vine nzambe denga ponaki mosala na ye to yeba via mutundeni ndenge naza boyo yebi kati na nga motema te oyo kana oyo na kosala oyo yebi yango te eza vi na ye aponaki nde yango wana me lokola nzambe abengi ye akei esili atiki biso eza pase tozwa esuka tiere ndenge aza kosepisa biso na kati ya Congo apart pa Yedingwe apart sa tomona esu bakatiere ya malunga esu na Congo te. Sachez que sa contribution au sport en RDC restera gravée dans les mémoires et continuera d'inspirer les jeunes générations à embrasser leur propre grandeur sur le ring et au-delà. Dans un communiqué de presse publié le 13 janvier 2025 et dont une copie nous est parvenue, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, en sigle, a annoncé la suspension à titre conservatoire de la diffusion de la chaîne Al Jazeera sur l'ensemble du territoire pour une période de 90 jours. Suivez la lecture de ce communiqué. Communiqué officiel. La chaîne Al Jazeera suspendue pour 90 jours par les CESAC. Cette décision fait suite à la diffusion le 1er janvier 2025 d'une interview avec Bertrand Bissimois, leader du groupe terroriste M23, jugé préjudiciable à l'ordre public, à la sûreté et à la sécurité nationale. Les CESAC reprochent à la chaîne de ne pas avoir respecté les principes de pluralisme et de véracité de l'information en diffusant un entretien non contradictoire et sans recoupement des sources, ce qui, selon l'instance, constitue une campagne subversive visant à déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo, en violation des textes légaux régissant la communication en RDC. Les CESAC soulignent que cette interview, en l'absence de toute vérification rigoureuse, pourrait être perçue non seulement comme une apologie de la guerre, mais aussi comme un appel à la rébellion contre l'autorité publique. Cette suspension intervient après une réunion du Conseil supérieur de la défense présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 8 janvier 2025, au cours de laquelle il a été décidé de prendre des mesures contre le média qui soutiendrait de quelque manière que ce soit les actions des groupes terroristes, notamment les M23, dans l'est de la République démocratique du Congo, soutenus par le régime de Paul Kagame. Et dans un autre chapitre, vous le savez certainement que les Kinois souffrent depuis hier du manque des transports causés par la grève déclenchée par les chauffeurs des bus collectifs qui s'opposent à la nouvelle grille publiée par le gouvernement provincial. À cet effet, le ministre provincial des Transports, Bob Amisso, a conduit une réunion le lundi 13 janvier 2025 avec les associations des transports à qui il a accordé un moratoire de 10 jours pour la sensibilisation des chauffeurs sur cette nouvelle grille tarifaire publiée la semaine dernière. C'est devenu très difficile de circuler dans la ville-province de Kinshasa à pied ou en véhicule. Plusieurs routes se trouvent dans des mauvais états qui nécessitent une réhabilitation urgente. Un constat fait ce matin par nos reporters. Reportage. La ville de Kinshasa ne dispose presque pas des routes en bon état. Les quelques rares qui existent sont à compter au bout des doigts. Dans plusieurs communes, les routes sont devenues amères pour y circuler librement. Par exemple, ici, dans la commune d'Elemba, cette route se trouve dans cet état depuis plusieurs années sans être réhabilitée et empêche une bonne circulation. Le même cas est observé sur les boulevards du 30 juin dans la commune d'Elagombe où après la pluie, les conducteurs ont du mal à circuler comme vous pouvez les voir dans ces images. Quelques Kinois interrogés sur l'avenue Oia, située dans la commune d'Ngalima,
se plaignent de cette situation et demandent au gouvernement de faire des sommiers pour la réhabilitation de ces avenues. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a du pain sur la planche et les souhaits des Kinois est qu'il accélère son projet dénommé Kinshasa et Zobonga pour qu'on ne parle plus de ces routes délabrées et que la ville soit complètement propre. Et de l'autre côté, pour sa dernière semaine à la présidence des États-Unis, Joe Biden a défendu son bilan en matière de politique étrangère lors d'un discours tenu lundi 13 janvier au département d'État. Le démocrate a affirmé que les États-Unis se sont renforcés pendant son mandat alors que ses ennemis se sont significativement affaiblis. Plus de détails avec nos confrères d'Africa News. Joe Biden tire sa révérence. À quelques jours de quitter la Maison-Blanche, le président américain a livré un dernier discours au département d'État. Dans un contexte de tensions internationales, Biden pense que son mandat a permis de restaurer la puissance des États-Unis. Grâce à notre administration, les États-Unis dominent la compétition mondiale. Comparé à il y a 4 ans, l'Amérique est plus forte, nos alliances sont plus solides et nos adversaires sont affaiblis. Des propos qui l'illustrent non pas par le soutien américain à Israël en guerre contre le Hamas, mais par le rôle central des États-Unis dans la gestion de la crise ukrainienne. Face à son adversaire Vladimir Poutine, Biden revendique des victoires majeures. Près de 3 ans plus tard, Vladimir Poutine n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques. Il n'a pas réussi à soumettre l'Ukraine, à briser l'unité de l'OTAN ou à réaliser d'importants gains territoriaux. Mais Joe Biden ne se limite pas à l'Ukraine, il pointe du doigt le rapprochement des grandes puissances autoritaires comme un défi à la domination américaine. Pourtant, il se veut rassurant sur la position des États-Unis. Les grandes puissances autoritaires se rapprochent, l'Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Mais c'est davantage par faiblesse que par force. Alors qu'une nouvelle administration débute, les États-Unis sont dans une position fondamentalement plus forte face à ces pays qu'il y a 4 ans. Un discours d'adieu teinté de fierté mais aussi d'avertissement alors que Donald Trump s'apprête à prendre ses fonctions. Joe Biden laisse derrière lui un héritage complexe. S'il salue son bilan en politique étrangère, les défis à venir restent immenses pour son successeur. Santé et bien-être avant de boucler ce journal, le gombo, dongo en lingala, est un légume indispensable dans de nombreuses cuisines africaines. Ses bienfaits pour la santé et sa polyvalence en cuisine en font un ingrédient précieux. À cet effet, notre rédaction a réalisé un article pour vous dévoiler les nombreux avantages du gombo pour la santé ainsi que diverses façons de l'utiliser dans vos plats quotidiens. Préparez-vous à découvrir les secrets de cet aliment exotique et à l'intégrer dans votre cuisine. Suivez. On ne peut pas finir de se promener dans un marché ouest-africain ou encore un marché ici, dans la capitale congolaise, sans pour autant retrouver le gombo. Vous êtes pratiquement sûr de le voir de part et d'autre sur les étals. Bien qu'originaire d'Afrique,
Le gombo, dont le nom scientifique est le Abelmosus esculentus, est cultivé dans presque tous les continents. S'il est associé à plusieurs plats africains de l'Ouest et du Centre, c'est plutôt l'Inde qui en est le premier producteur mondial avec 6 126 000 tonnes par an. Il est suivi du Nigeria qui produit annuellement 2 33 129 tonnes. Le Soudan complète le podium des plus grands producteurs de gombo avec une production annuelle de 304 712 tonnes. Le gombo est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes, notamment en Afrique. Ce légume-fruit se décline en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, les feuilles, les fleurs, les fruits et le grain. On retrouve par exemple les variétés à tiges courtes et celles à tiges hautes. Le premier ont un cycle de vie court, les fruits mûrissent après 3 mois, tandis que les variétés à tiges hautes ont un cycle de vie plus long, allant de 6 à 9 mois. Les fruits du gombo varient également selon la coloration qui peut aller du vert au rouge. Le gombo est riche en vitamines et minéraux. On peut retrouver des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B2, B3, B6, B9, mais également la vitamine C. C'est une plante qui est riche en vitamine K. Pour ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez considérer le gombo comme un allié. En effet, sa faible teneur en lipides fait qu'il a un faible apport calorique. Le gombo joue un important rôle également dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Au-delà de ses vertus nutritives, le gombo est également utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gombo est beaucoup utilisé surtout pour le traitement de nodules dans la médecine traditionnelle. Selon les différents plats, le gombo peut être consommé bouilli, cru, en salade séchée ou même utilisé comme additif dans les soupes. Il est conseillé par ailleurs de ne pas trop laisser le gombo au soleil pour ceux qui le préfèrent séché pour garder l'efficacité de certaines vitamines, surtout la vitamine C. Pour être en bonne santé, consommez au moins 5 fruits et 5 légumes par jour. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Le catcheur congolais Dingwe Mapima, plus connu sous le nom de Moto Nangenge, a tiré sa révérence au Maroc où il a été transféré pour des soins médicaux. Un moratoire de 10 jours a été accordé aux associations de transport en commun par l'hôtel de ville de Kinshasa avec pour objectif sensibiliser sur la nouvelle grille tarifaire. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.